Avez-vous déjà vécu un moment avec votre enfant qui vous a fait réaliser tout ce que vous aviez encore à apprendre d'eux? Imaginez cette scène. Vous travaillez tard dans la nuit, entouré de papier et du bourdonnement étouffé de votre bureau. Puis votre fils entre soudain, les yeux pleins de questions, et vous réalisez qu'il n'est pas venu seulement pour bavarder. Il cherche des réponses que seuls vous pouvez donner. Mais la vérité, elle va au-delà de la conversation habituelle parent-enfant. C'est une révélation qui va tout changer. Salut tout le monde! Avant de plonger dans cette histoire incroyable, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Écrivez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela aide vraiment à soutenir notre contenu. Et on a encore tellement de choses à vous présenter. Maintenant, commençons avec ce moment inoubliable. C'était une de ces nuits où tout semblait se fondre, le tic-tac de l'horloge en fond sonore, la faible lumière de la lampe de bureau projetant de longues ombres sur les piles de documents. J'étais ensevelie sous le travail, le genre de travail qui ne semble jamais s'arrêter. Mais juste au moment où j'allais chercher une tasse de café pour tenir les prochaines heures, j'ai entendu le bruit de pas léger dans le couloir. Mon fils Tyler n'aurait pas dû être réveillé. À 18 ans, il commençait tout juste à comprendre qui il était dans ce monde. Maman, sa voix, hésitante mais déterminée, flotta jusqu'au bureau. Je me suis retournée sur ma chaise, surpris de le voir dans l'embrasure de la porte. Son expression était différente de ce à quoi je m'attendais. Il y avait quelque chose de plus lourd derrière ses yeux. « Eh, tu fais encore debout ?» ai-je demandé, en essayant de cacher mon inquiétude. Il est entré dans la pièce et a fermé la porte derrière lui. « Il faut que je te parle », a-t-il dit d'une voix presque chuchotée. « Qu'est-ce qui se passe, Tyler ?» Mon cerveau a parcouru 1 million de possibilités. Il s'est approché lentement. « J'ai beaucoup réfléchi à certaines choses, » a-t-il dit. « Des choses qui me tracassent et je ne sais pas à qui d'autre demander. » Je te pencha en avant sur ta chaise. « Tu sais que tu peux tout me demander, » dis-je pour le rassurer. Tyler a hésité un instant, puis ses yeux ont rencontré les miens, clairs et interrogateurs. « Je ne sais pas si tu as la réponse, maman, » a-t-il commencé, et sa voix s'est légèrement brisée. « Mais je dois comprendre pourquoi les choses se sont passées comme ça. Pourquoi on n'en a jamais vraiment parlé. Les mots m'ont frappé et plus fort que prévu. J'avais toujours su que cette conversation viendrait, mais je ne l'attendais pas cette nuit. « Pourquoi ne t'assois-tu pas, Tyler ?» dis-je doucement. « On peut en parler ensemble. La vérité refait surface. » Le silence dans la pièce était lourd, mais pas inconfortable. J'ai pris un moment pour me calmer et laisser les souvenirs affluer. « Je n'ai pas toujours eu ces murs, Tyler, » dis-je d'une voix tremblante mais déterminée. « Avant ton père, avant tout, j'étais différente. On était heureux. Ton père et moi avions des rêves. Et puis, du jour au lendemain, tout a changé. » Tyler s'est penché en avant. Je pouvais voir la curiosité et le désir dans ses yeux. « On avait bien sûr nos défis, » ai-je poursuivi. Mais un jour, tout s'est effondré. Je ne savais pas comment avancer sans lui. Je crois que j'ai passé tant d'années à essayer de ramasser les morceaux et à faire comme si tout allait bien, que j'ai oublié comment être honnête avec toi. Et j'ai vu Tyler digérer ce que je disais. « Maman, » a-t-il dit doucement, « je comprends, vraiment, tu devais te protéger, mais je crois que j'avais besoin de le savoir. J'ai besoin de comprendre qui tu étais, qui on était, avant tout ça. » J'ai souri faiblement, une larme montant. Je ne savais pas comment te protéger, Tyler. Je pensais qu'en enfouissant tout ça assez profondément, je pourrais te protéger de la douleur que je ressentais. Mais maintenant, je vois que je t'éloignais de moi. Je ne suis jamais parti loin, a-t-il dit. Je ne savais juste pas comment t'atteindre. Je suis désolée, Tyler, ai-je chuchoté. J'aurais dû être là pour toi. Je ne comprenais pas que tu avais besoin de moi aussi. Il a souri doucement. C'est correct, maman. J'avais juste besoin de te l'entendre dire.
J'avais besoin de savoir que je n'étais pas seule là-dedans. Un nouveau départ. Les jours suivants, un changement silencieux s'est opéré entre Tyler et moi. Un soir, il est entré dans la cuisine, l'air plus détendu que je ne l'avais vu depuis longtemps. « Tu sais quoi, j'ai réfléchi », a-t-il dit en tirant une chaise à côté de moi. « On pourrait peut-être passer une fin de semaine ensemble, juste nous deux, sans distraction, comme avant. »« Tu veux dire un voyage de fin de semaine ?» ai-je demandé, surpris et... « Oui, peut-être le chalet au bord du lac. Tu as toujours dit que tu l'aimais là-bas. »« Tyler, j'adorerais ça, » dis-je doucement. Dans les jours qui ont suivi, nous avons fait des plans. Quand le jour est enfin arrivé, nous avons chargé la voiture dans un silence complice. En nous approchant du chalet, j'ai senti une paix m'envahir. Alors que nous nous engagions dans l'allée, j'ai regardé Tyler avec un petit sourire. « Merci pour ça, » dis-je, la gratitude dans la voix. Il a souri en retour. « Pas de trouble, maman. Je crois qu'on en avait besoin tous les deux. » À ce moment, j'ai compris que nous avions enfin trouvé les réponses que nous cherchions tous les deux. Pas dans les mots prononcés, mais dans le simple geste d'être là l'un pour l'autre. Aimeriez-vous que je réécrive la fin pour la rendre encore plus dramatique, ou préférez-vous cette version plus chargée émotionnellement?